des personnes qui sont là. Donc, l'enregistrement s'est fait aussi, donc je vais en parler après. Mais donc, je me suis présenté, donc Tanguy Edrich de la Coxida. Il y a une autre personne qui est là, qui est Alex, qui va se présenter. Il va se présenter en anglais, mais qui est porteur du projet. Alex, can you introduce yourself? Yes, for sure. Thank you, Donkey. Hi, everyone. My name is Alex Tran. I am the National Coordinator for the Positive Actions Initiative at ReachNexus. We are a team based out of the MAP Center for Urban Health Solutions at St. Michael's Hospital here in Toronto. I also currently live in here at Toronto. I'm also a person living with HIV, and I'm very excited to be here and share more about this initiative to all of you here today. And I think James is here. James, are you here? Yes. I am here. Awesome. Hello, everybody. My name is James Watson. I work with ReachNexus. I work with Alex, supporting the implementation of this project nationally. And we're very excited to have you here. And I have to thank Tanguy as well for putting this together. So welcome, everybody. Awesome. And then I'll just pass it to Shamali to introduce herself as well. Hey, hello, bonjour tout le monde, je m'appelle Shamali. Je suis une étudiante à l'Université York dans le programme de psychologie et je travaille aussi à Reach avec Alex et James en Toronto. Si vous avez des questions liées à la tech, vous pouvez m'envoyer un message. Merci. Très bien, merci. Merci tout le monde. On va continuer. Donc, pour votre information, vous avez entendu la belle voix de Zoom. Ce webinaire sera enregistré et mis en ligne après la section. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses de Zoom. Vous pouvez aussi écrire dans le chat directement. Il n'y a pas de souci. Ou lever la main. Je pense que Shimali va pouvoir m'aiguiller là-dessus si quelqu'un voudra intervenir. Je pourrais répondre à des questions à la fin de la session, mais si vous avez aussi une question, je pourrais aussi y répondre à la fin de chaque section de cette présentation. Il y a un sous-titrage, si vous avez besoin de sous-titrage qui est activé, vous avez juste appuyé sur le bouton qui correspond sur la fiche, sur la barre d'état de Zoom. Et comme disait Shimali, si vous avez des questions liées à la technologie, des problèmes techniques, n'hésitez pas à lui envoyer un message et puis elle sera là pour y répondre. Très bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, on va faire une brève introduction, puis on va expliquer ce que c'est que les actions positives, autrement dit les interventions. J'ai expliqué aussi pourquoi on utilise le terme action positive. Et on va faire une petite démonstration sur pourquoi le leadership des pairs en recherche ou en intervention est importante. Je vais faire une petite démonstration live du e-module qui va vous permettre justement de vous aider à créer vos projets d'action positive. Et enfin, il y aura toute une information sur la subvention à venir, comment appliquer, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus et quelles sont les dates à retenir. Et on va finir juste pour un rappel, un wrap-up sur les étapes importantes qui vont arriver et vos éventuelles questions. Très bien. On va faire ça quelque chose d'assez interactif. J'ai utilisé le sondage de Zoom. Donc, je vais vous lancer un sondage. Et la première question, il va y avoir plusieurs questions, mais la première question que je voulais vous poser, c'est que l'objectif de cette session, c'est d'avoir un financement d'actions positives ou de projets d'intervention pour mettre fin à la stigmatisation. Et la question assez simple, c'est vraiment savoir si vous avez déjà un projet en tête là-dessus. J'ai laissé encore 20 secondes pour répondre. Et je vais vous présenter les résultats ensuite.
Très bien, on va s'arrêter ici. Euh, Présenter les résultats. Je pense que maintenant vous le voyez à l'écran. Donc il y a un peu de tout. Donc il y a plusieurs personnes qui ont déjà un projet en tête, une personne qui n'en a pas, mais on va aider justement. J'espère que cette présentation va aider à aiguiller sur quel projet peut être ça. Et les je ne sais pas pour la moitié d'entre vous, je pense que c'est aussi important de voir. Je pense que l'idée c'est vraiment savoir c'est quoi la base justement des projets, quels sont les objectifs pour ce projet de financement. Donc, j'espère que cette session d'information va pouvoir arrêter le partage, revenir là-dessus. Très bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet, les actions positives, quel est le quoi, le pourquoi et le comment. Donc, comme je disais un peu en introduction, ici, on va utiliser le terme d'action positive au lieu du terme intervention. Donc, les deux termes sont interchangeables. C'est vraiment juste, je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'intervention, mais après les discussions, en fait, avec quand surtout Reach Nexus a commencé à créer le projet, avec la consultation d'un comité consultatif communautaire, ils ont décidé d'utiliser le terme action positive plutôt qu'intervention, qui correspondait mieux à la vision et qui inspire peut-être un peu plus les approches inclusives, équitables et fondées sur les forces de chacun, chacune. Donc, pour cette initiative et pour cette session d'information, j'ai utilisé le terme action positive. Et évidemment, c'est dans le cadre de la stigmatisation liée. Donc, quel est l'objectif? L'objectif de ce projet d'action positive, c'est de soutenir les équipes d'action positive pour mettre en œuvre et évaluer les actions positives pour réduire la stigmatisation liée au VIH qui vise à accomplir un ou plusieurs objectifs suivants. Donc, changer les attitudes ou les comportements liés au VIH, changer les politiques, donc quelque chose d'un peu plus de plaidoyer et les pratiques qui stigmatisent des personnes vivant avec le VIH dans différents milieux, le soin de santé, le lieu de travail ou les organismes communautaires. S'assurer que les personnes vivant avec le VIH puissent accéder à des services culturellement sécuritaires et sans stigmatisation, améliorer la santé, l'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH et renforcer les capacités, donner du leadership aux personnes vivant avec le VIH pour qu'ils deviennent champions ou championnes de la réduction de la stigmatisation. Qu'est-ce qu'on entend par stigmatisation liée au VIH? C'est toutes les attitudes et les croyances négatives à l'égard des personnes vivant avec le VIH qui les discréditent considérablement aux yeux de tous. Euh, je- Là, on peut définir la stigmatisation avec ces trois prismes. Ici, j'ai commencé de droite à gauche, donc de plus intérieur à le plus extérieur. La stigmatisation intériorisée, c'est vraiment l'acceptation, le prendre pour soi toutes les croyances négatives qui peuvent exister sur le VIH et puis s'entendre dire, ah ben, le fait de vivre avec le VIH, ça me rend impur, ça me rend coupable, ça me rend sale, ce genre de choses. La stigmatisation anticipée, c'est l'attente, la peur, l'appréhension que les autres ont euh, et, euh, et qui ils vous traiteraient négativement s'ils apprenaient votre statut VIH. Donc, quelque chose comme je crains que les gens me jugent s'ils apprennent que je suis séropositif. Je fais très attention aux personnes à qui je dis que je suis séropositif. Et la stigmatisation vécue, c'est vraiment les exemples de discrimination, de préjugés qui ont vraiment existé. Donc, des personnes se sont éloignées de moi quand ils ont appris que je vivais avec le VIH. J'ai été blessé par la réaction des gens lorsque j'ai appris que j'étais séropositif, ce genre de choses. Très bien, très bien. Donc, sur ces belles paroles, j'ai un autre sondage pour vous. Et la question que je voudrais vous poser, c'est pour celles et ceux qui ont déjà une idée d'action positive ou qui commencent à créer, à entamer un projet là-dessus, sur quel type de stigmatisation
liées au VIH, vous concentrerez votre travail. Donc, il y a plusieurs réponses possibles, donc sur la santé mentale, sur la santé physique, sur l'accès aux soins de santé, peut-être sur les relations sociales ou peut-être un peu de tout. Je vous laisse encore 30 secondes pour y répondre. Tout le monde a répondu, donc je vais m'arrêter là. Donc, il y a un peu de santé mentale, un peu d'accès aux soins, un peu de relations sociales et beaucoup de toutes ces réponses. Je pense que un peu tout est dans tout, hein, dans le fond. Il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Donc, je pense qu'aussi c'est aussi pertinent de voir qu'il y a vraiment des interactions entre ces différentes stigmatisations. Une autre chose dont je voudrais vous parler, c'est l'engagement des pairs et de leadership. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pair? C'est une personne vivant avec le VIH qui a été embauchée, qui travaille et dont l'expérience vécue est essentielle à leur travail. Et je vais faire un petit rappel, j'y pas, mais évidemment, l'engagement des pairs doit être assez significatif et réfléchi. Donc, à quoi ça correspond? Donc, c'est vraiment essayer de leur donner des rôles de donner aux pairs un rôle de leadership, de les impliquer dans le processus décisionnel. Dans le fond, éviter de tokeniser les personnes avec le VIH. Quels sont les différents rôles que l'on peut donner aux pairs associés de recherche? Évidemment, ça peut être différentes choses. Donc, ça peut être membre d'un comité de pilotage, un comité exécutif ou un OCA. Donc, ça peut être pour guider le développement et la mise en œuvre d'actions positives. Le fait de soutenir des pairs en tant que membre du comité vous donne accès à un groupe d'experts qui peuvent valider et guider le projet. Ça peut être évidemment des membres de votre équipe, donc des personnes rémunérées dans un poste de direction, sur d'autres postes comme un chef de projet, un coordinateur de projet, un assistant de recherche. Et quelle que soit la position occupée, il est important que les pairs soient rémunérés financièrement et équitablement pour leur contribution, évidemment. Ça peut être des pairs évaluateurs, évaluatrices. Donc là, on veut que l'implication des pairs en tant qu'évaluateurs puisse garantir que l'action positive donne les résultats escomptés. Donc, c'est vraiment juste une manière de voir si ça marche bien ou pas. Il y a les activités de partage de connaissances. Je pense que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Une fois qu'on a fait de l'intervention, on peut essayer de partager l'information qu'on a recueillie pour l'offrir à la communauté. Puis ça peut être intéressant de former les pairs à justement à faire ce partage de connaissances, donc à donner des informations, des webinaires, des ateliers ou d'autres moyens créatifs pour justement échanger les connaissances que l'on a récupérées. En plaçant les pairs au premier plan de ces activités, on les incite à mener des actions positives et on s'assure qu'ils participent à l'ensemble du cycle de vie du projet. Il ne faut pas que le projet périclite. Évidemment, on peut penser à d'autres rôles qui tournent autour de votre projet, le graphisme, le marketing, de la communication et ce genre de choses. En plaçant, ça va être un petit résumé, mais ça, en plaçant les pairs au sein de votre organisme ou de votre équipe ou de votre projet d'intervention, vous mettez le principe JPA-MEPA en action. Grâce au leadership des pairs, on pourra être en mesure de renforcer les capacités des personnes vivant avec le VIH à devenir des champions de la réduction de la stigmatisation. Évidemment, il n'y a pas que le leadership qui existe. Ça peut et pas toujours, il peut ne pas toujours être au premier plan. Et s'assurer que le principe d'équité soit pris en compte lors du soutien et la promotion du leadership par les pairs. J'ai besoin une dernière fois de votre contribution. Là, j'ai pas de sondage pour vous, mais vous pouvez écrire directement dans le chat
Pour les projets justement d'intervention, d'action positive que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez décrire très brièvement ce que ça peut être? Donc, je dis 7 mots ou moins, peut-être 10 mots ou moins. Par exemple, faire un balado avec les personnes vivant avec le VIH ou soutien dirigé par les pairs, ce genre de choses. Donc, je vous laisse quelques temps pour écrire ce que vous pensez faire comme projet. On a Mylène Dubitz qui dit sensibilisation auprès des résidents personnes âgées pour l'inclusion des personnes ayant le VIH. Projet de théâtre pour les personnes ayant le VIH, Olivier de la Maison Plein Cœur. Ouais, laissez encore quelques secondes. Très bien, je pense que c'est bon. Ah, Jordan, groupe de soutien et d'échange, de discussion par et pour les personnes avec le VIH nouvellement diagnostiquées. Ouais. Donc, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui existe, mais tu veux pérenniser le projet. Stéphanie, démystification dans les milieux scolaires à tous les niveaux. C'est euh, c'est très bien. Je voulais vous présenter quelques exemples. Je pense qu'on va passer, ouais. Quelques exemples de projets qui existent déjà. Je pense qu'il y en a qui vont connaître un peu les projets d'intervention, d'action positive. La première, c'est Résilience positive, qui est un programme de Maison Plein Cœur qui c'est pour et par les personnes vivant avec le VIH. Ça propose des services de soutien et d'information sous différentes formes pour les personnes vivant avec le VIH, sans égard de leur identité de genre, leur orientation sexuelle ou leur âge. Donc, il y a différents thèmes qui peuvent être abordés comme les nouveaux diagnostics, sur les problèmes liés à l'immigration, à la vieillesse, au vieillissement, ou juste créer des réseaux d'entraide. L'autre programme dont je voulais vous parler, ça vient de la culture du témoignage, c'est le programme Le Porte-Voix ou Visibilité. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes de manière éthique et solidaire, les personnes vivant avec le VIH qui veulent témoigner publiquement de leur vécu, donc leur donner du soutien, des outils pour le faire, comment le faire, quelles sont les choses à, à, à penser quand on fait un témoignage public. Donc, c'est vraiment faire connaître différentes pratiques éthiques et solidaires en matière d'accompagnement social auprès des personnes avec le VIH qui témoignent pour la première fois publiquement de leur vécu. Et ça vise aussi à amplifier la voix des personnes témoins pour valoriser leur expertise et l'apport communautaire dans l'élaboration des réponses sociales face à l'épidémie du VIH. C'est quelque chose qui a été fait en partie avec des profs de l'UQAM et la Coxida. Et enfin, en général, tout type d'ateliers de groupes de soutien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font déjà de ce genre de choses, mais pour les groupes de soutien, c'est pour partager les connaissances, pour mettre fin à la stigmatisation, pour échanger le vécu pour les personnes en VIH. Euh,
dans le cadre de ce projet-là, Rich Nexus a créé un module électronique que vous pouvez utiliser pour faciliter l'élaboration de la mise en œuvre de vos projets d'action positive. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer le site où il y a le module électronique, puis vous présenter un peu bref, vous faire un petit tour d'horizon, vous présenter les éléments interactifs qui sont présents, puis comment ça marche. Donc, le site n'est pas encore en ligne, donc il est en ligne en anglais, mais la traduction française n'est pas encore tout à fait au point. Je vais vous présenter quand même le site, mais qui est en dernière ébauche, il va être mis en ligne au début de la semaine prochaine, mais je vous tiens au courant là-dessus. Et donc, ce que je vais faire, donc je vais arrêter mon partage et vous partager euh, le site à la place. Donc, je pense que vous voyez le site. C'est bon. Très bien. Donc, comme je le dis, donc c'est On ne vraiment. peut pas le voir. Est-ce que vous le voyez pas du tout? Non. Oui, c'est bon maintenant. Parfait, super. Donc, comme je le disais, donc c'est un site pour vous, pour les organismes, pour essayer de développer vos projets d'intervention et justement pour aider, en l'occurrence aussi, à faire vos demandes de subventions qui vont venir après. Mais c'est tout un module qui est composé de différents chapitres qui sont présents ici. Pour commencer le module, là, il y a reprendre le module, mais quand vous allez commencer la première fois, il y aura marqué commencer le module. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez aller sur la page de bienvenue et donc vous allez avoir toute l'information, tout le pourquoi du comment de ce module, euh, les objectifs. Et quand vous allez descendre, vous allez choisir votre parcours d'apprentissage. Donc, le principe, c'est qu'il y a différents chapitres qui vous est présenté et vous pouvez faire les chapitres qui vous convient dans l'ordre qui convient aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre. Vous pouvez choisir l'ordre sur lequel vous pouvez lire les chapitres. Si vous cliquez sur débuter, ça va vous mener vers les leçons. Vous pouvez aussi naviguer avec cette barre à gauche pour aller de leçon en leçon. Sur les leçons, donc il y a pas mal de choses. Donc il y a du texte, mais il y a aussi des sortes de jeux pour vous permettre de consolider vos acquis. Euh, Donc, beaucoup de choses. Vous avez aussi de l'audio, donc sous forme de podcast, pour ce genre de choses. Ce que je peux vous montrer aussi, donc si vous allez naviguer ici, si vous allez dans cette leçon, je peux vous montrer, il y a aussi quelquefois des vidéos qui sont intégrées, qui peuvent être utilisées pour les leçons. Et une fois que on a vu toutes les leçons d'un chapitre, il y a une petite page de résumé. Et puis, ça va vous retourner au menu. Et là, vous pouvez choisir votre chapitre suivant que vous voulez voir. C'est à peu près ça que je voulais vous montrer sur le module. Donc, j'ai arrêté le partage et je vais repartager. Maintenant, le clou du spectacle, comment on applique justement au projet de subvention pour action positive.
Donc, l'initiative Action Positive fournira des fonds de démarrage pour mettre en œuvre et étendre, élargir plusieurs actions positives de réduction de stigmatisation liées au VIH au cours des 3 prochaines années. Donc, la subvention va permettre de financer 10 actions positives sur une période de 3 ans à l'échelle du Canada. Chaque subvention, ça vont durer 1 an et chaque action positive va être financée jusqu'à 20 000 $. Si on regarde un peu la chronologie de ça, la prochaine étape à faire, c'est la soumission de la lettre d'intention. Donc, pour les soumissions en anglais, c'est déjà passé, mais les soumissions en français, c'est exactement dans 1 mois, le 22 décembre. Donc, en même temps que d'écrire la lettre au Père Noël, vous pouvez écrire votre lettre d'intention pour Action Positive. C'est incroyable. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre lettre d'intention, il y aura un comité de sélection qui va choisir les projets les plus pertinents. Donc ça va être pour janvier 2024. Et à partir de février 2024, il va y avoir un atelier pour l'élaboration des projets de financement pour soumettre la proposition en tant que telle, donc pas seulement la lettre d'intention, mais vraiment le projet de financement pour, donc un peu plus détaillé pour mars 2024. Donc ça va être la soumission, ça va être début mars et à la fin du mois, la proposition, les propositions qui vont être choisies, on va être sélectionnées à ce moment-là. Donc, c'est ça. Vous pouvez voir dans le chat que vous avez les lettres d'intention qui vous ont été envoyées. Puis donc, comment soumettre? Comme je l'ai dit, la date limite, c'est le 22 décembre 2023. Comment envoyer la lettre d'intention? On va vous envoyer un formulaire avec les questions. J'ai passé les plusieurs slides d'après pour répondre à vos questions, à ces questions. Donc, le formulaire, où vous pouvez le trouver? Donc, vous pouvez le trouver sur le chat du Zoom en ce moment. Il faudra ensuite les soumettre à cette adresse. Et si vous n'avez pas réussi à la voir sur le chat, évidemment, je vais vous envoyer le PowerPoint à la fin de la présentation, mais vous pouvez aller sur ce site pour retrouver tous les formulaires. Ou vous pouvez justement demander à Alex une copie. Ce sera un plaisir de vous répondre. Donc, quelles sont les questions qui vont apparaître dans la lettre d'intention? Je vais les lire et je vais répondre à quelques détails par rapport à la question, juste pour être sûr et pour que vous sachiez à quoi vous devez vous attendre. La première question, c'est vous présenter votre organisme, présenter votre équipe. La deuxième, c'est si votre organisme n'est pas capable de recevoir des subventions, avec quelle institution vous allez présenter ce projet. C'est vraiment juste pour être sûr que vous soyez capable de recevoir les fonds de subvention. La troisième question, donc c'est vraiment juste l'objectif, le défi sur lequel vous voulez vous attaquer. Donc là, c'est pour répondre à ces questions, c'est vraiment est-ce que vous voulez vous attaquer sur la santé mentale, sur les relations sociales? Donc, un peu les questions que je vous ai posées. À quel type de stigmatisation VIH ça va s'attaquer? À quelle population? Etc. Même si les populations, on va en parler un peu après. Quatrième question. Donc, rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, vous avez l'objectif. Donc là, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour y remédier? D'écrire comment vous allez engager les pairs dans ce projet-là. Et le sixième question, c'est quelle population vous allez toucher.
Quand vous allez avoir le questionnaire, vous allez avoir une liste des populations clés, donc ça peut être population, personnes vivant avec le VIH, travailleuses du sexe, etc., etc. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir parmi les populations clés, c'est celle qui est vous voulez mettre en avant. La septième question, donc très rapidement, sans rentrer dans un budget global, vraiment préciser de combien vous avez besoin, en énumérant rapidement pourquoi. Est-ce qu'il existe des financements auxquels vous avez le droit pour le moment? Est-ce que vous avez l'intention de solliciter d'autres financements pour cette action? Ce genre de choses. Et enfin, dernière question, évidemment, comme je le disais, donc chaque projet va être financé pour un an. Si vous n'avez pas la chance d'avoir été accepté pour cette année, est-ce que vous voulez essayer d'appliquer pour l'année suivante? On va s'arrêter là juste pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main ou à Oui, on entrer a... dans le chat. Oui, vas-y, Ali. Oh, allez-y, monsieur. Oui, oui, bon, bonjour à tous. Donc Didier Maison Plein Cœur, oui, par rapport justement à la question du temps là sur les 1 an, si le projet, on va dire, il est assez ambitieux et que ça dépasse les 1 an en termes de timing, est-ce que c'est bon ou pas? Ou est-ce qu'on est vraiment, ça doit rentrer, il y a une date de début, une date de fin, ça doit faire moins d'1 an? Non, c'est vraiment l'idée de la subvention, c'est vraiment pour mettre en avant, pour commencer le projet. Donc, même si le projet dure plus d'un an, vous pouvez le faire. Mylène? Oui, je me demandais la partie part et pour, là, est-ce que ça doit être un projet 100% part et pour ou aussi il y a une partie qui sont impliquées, par exemple, dans le comité pour réfléchir au projet, mettre différentes stratégies en place, c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Et on veut qu'il y ait une implication des pairs, mais c'est pas forcément 100%. Ce qu'on va vous demander, justement, dans la lettre d'intention, c'est comment vous allez les impliquer. Mais s'ils sont impliqués dans des comités de pilotage ou ce genre de choses, si vous pouvez dire si vous avez des membres de l'équipe aussi parmi les pairs, ça va suffire. OK, merci. Jordan? Oui, merci. J'espère que mon micro fonctionne bien, Tanguy. Je demande, parce que je trouve qu'il y a une transparence et une volonté de bien communiquer le processus de demande de financement dans ce projet qui, pour moi, est étonnant. C'est vraiment invitant, c'est vraiment accueillant. C'est très bien expliqué. À part des partenaires, juste pour comme démystifier le financement derrière, ça vient directement du fédéral, je présume. Et est-ce qu'il y avait une entité préexistant avant que les partenaires sur le logo board de Positive Effect se rejoignent sur ce projet? Je voulais juste savoir comme un peu l'historique. Est-ce que c'est une réinvention d'un programme préexistant? Parce qu'il semblerait que le processus de lettre d'intention et de soumission est très bien taillé pour les petits projets dans le communautaire et c'est rare de trouver ça dans un projet d'envergure nationale. Alors c'est pour ça que je félicite, mais aussi j'ai une petite curiosité. Ben, j'ai répété ta question en anglais, puis j'ai laissé Alex répondre. Alex, can you answer this question? I will just try to translate, and I guess Jordan can speak English, so you can just answer in English. That's okay. Yeah, sorry. Go ahead. Yeah, Alex, I was just saying that the entire application process is so transparent and so welcoming and so obviously geared towards the scale of projects that I'm familiar with in the HIV/AIDS sector. I find it really wonderful, but I just was curious about the origins of the fund from which these
grants will be drawn, Mhm. if it's a rebrand of a pre-existing project or if it's new money from the Trudeau HIV, tuberculosis, and Hep C initiatives from before the pandemic, or if it's relevant. Yeah, I just mean, am like, curious. first, thank you. That's very nice to hear. And I mean, that was our goal, so we really appreciate that. Second, to answer where the funds are coming from. So the Positive Actions Initiative is a grant funded by the Public Health Agency of Canada. So those are essentially where the funds are coming from. Yeah. And then, as if in a dream world, the submissions are adjudicated by the organizations on the logo board and not by PHAC. Yeah, so the letter of intents and eventually the full proposals are going to be reviewed by a review committee consisting of people with lived experience, people working in the sector, a very diverse group of people, and that's something we're striving for. So yeah. Just because I'm super fascinated by this, though, that means that there's no, like, not that it'll really matter. I'm sure everyone's project is, just, going to, be very obviously necessary and interesting, but there's no, like, veto power of some PHAC bureaucrat that would go against the jury in deciding the awarding of these grants. I'm just curious No, as to the levels. the money, the funds and the projects are up for our review committee and team here at ReachNexus in collaboration with our other partners to decide. Yeah. Amazing. Thank you very much. I could, sorry, if I could just add to that. Yeah. So the criteria for the review committee is of course based on PHAC's requirements for evaluating the project. So we have to choose, which is why we're trying to be clear with what we require in this presentation and others, because we need to meet our obligations to PHAC. Très bien, je vais juste faire un petit résumé de ce qui s'est dit pour les personnes qui maîtrisent moins l'anglais. Donc, ce projet-là de financement, c'est des subventions qui viennent de l'Agence de santé publique du Canada. Ce que demandait Jordan, c'est vraiment est-ce que l'agence avait son mot à dire sur les projets qui étaient acceptés? Puis la réponse était non. Comment le projet va être accepté, c'est qu'il va y avoir un comité de révision qui vont choisir quel est le meilleur projet. Et c'est à partir de ce comité de révision qui est composé de personnes avec des expériences vécues, puis des personnes du communautaire que l'on va choisir. La seule chose qui est demandée par l'Agence de santé publique, c'est vraiment quelques conditions justement sur à qui donner ce projet. Et puis c'est pour ça que les lettres d'intention, puis le projet va être orienté justement pour pouvoir être sûr que votre projet d'action positive rentre dans les buts. Très bien. Donc, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes? La prochaine étape, donc, c'est soumettre la lettre d'intention, donc pour le 22 décembre. Une fois que vous allez être accepté à participer à un atelier de planification pour rédiger la proposition de subvention complète et puis soumettre cette proposition 6 mars 2024. Ça met fin à la présentation. Donc, n'hésitez pas à me contacter moi ou à contacter Alex si vous avez la moindre question. Si vous avez d'autres questions aussi qui vous démangent aujourd'hui, je vous laisse parler. Je t'écoute, Mylène. Moi, je vais mettre fin à la discussion pour qu'on puisse se voir. Je ne sais pas si ça a été nommé, là, mais je n'ai pas enregistré. On soumet le projet pour mars 24, là, si on a passé à travers le processus. Ça, j'ai bien compris. Une fois qu'on soumet le projet en mars 24, les réponses sont quand? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le projet, si on est choisi, que le projet rentre qu'on a le budget pour le commencer? Donc, le
le budget, c'est à soumettre début mars 24. La réponse, ça va être à la fin du mois. Donc, ça va juste prendre un mois pour savoir si c'est accepté ou pas. Et je pense que le financement, je sais pas trop, en fait. Donc, j'ai demandé à Alex. Alex, the question is, so for the actual proposal, so the deadline is in March, and the acceptation will be like end of this month. But when will they get the funds? Yes, If they get accepted? so like you said, the steps are, submitting an LOI, then there'd be a review, and then those letters of intents that are accepted will be invited to attend the full proposal planning workshop and then submit a full proposal. And then the deadline we foresee at the moment for full proposals is in March. In terms of the funds going in and the start date, that's currently something we are still working through internally to decide. So I don't have a clear answer for you at this moment. James, I don't know if there's any. Yeah. Well, I mean, the goal is for the beginning of April, like in the next fiscal. That's the goal. But with a larger institution like St. Michael's Hospital, which is where we have to run our funds through, sometimes the rollout of that money can take a few weeks, right? So it probably won't start right on fiscal, like the disbursement of the money. It'll probably take a little bit of process, but give or take, April, early May for sure. OK, donc juste pour résumer, comme je disais, décembre pour soumettre la lettre d'intention, vous allez recevoir une réponse en janvier, février pour participer à l'atelier, mars pour soumettre et pour avoir la réponse pour l'application complète. Et les fonds devraient arriver en début de l'année fiscale 2024, donc avril ou mai 2024. Merci. En autre mot, Tanguy, ce que je comprends, c'est dans nos propositions, on va pouvoir dire date de début, printemps-été 2024, et l'ambiguïté ne sera pas pris comme genre péjoratif, ou ça sera pas un point contre nous. So just asking that, it seems like, as in like in the art sector, we'd be able to say in our proposal, anticipated start time spring, summer 2024, and it doesn't have to have a specific quarter or a specific time that it starts. James, you're muted, but I guess the response was yes. Yes, that's exactly right. Donc, oui, encore pour résumer, donc l'idée aussi, c'est que si vous avez un projet, vous ne savez pas exactement quand ça va commencer, si vous pouvez dire dans le courant de l'année ou c'est ça, vers ce mois-ci, ça ne va pas porter rigueur à votre projet de solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bah c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à toutes et tous d'être là. Je suis bien content de voir aussi des têtes familières. Allô Sylvain. Donc,